voir. OK, nous voilà enfin branchés. Désolé, c'était mon premier live et j'ai eu des problèmes techniques. Mais heureusement que j'ai eu mon garçon David qui m'a aidé. Donc, je reprends parce que je pense que vous n'avez pas entendu la première partie, ceux qui étaient là. Fait que je reprends ce que je disais. Je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas parce que cette vidéo-là va être sur Facebook après. Et puis, il y a des gens qui vont l'écouter en différé. Fait que vous avez ceux qui sont là, mais il va y avoir ceux qui vont être en différé après, dans les jours après. Donc, je m'appelle Benoît Marcoux, je suis marié à Hélène Arsenault depuis 25 ans. J'ai deux garçons, David et Jacob, qui aiment le Seigneur. Et voulais juste me présenter un petit peu pour vous dire un peu qui je suis. J'ai une formation en psychoéducation, j'ai une formation en théologie. Et puis, j'ai 30 ans de consultation que j'ai toujours fait un peu de consultation. Même si j'étais pasteur, je faisais des consultations. Même si je ne faisais pas de promotion pour les consultations, j'en faisais quand j'avais des demandes. Donc, mais j'ai fait aussi beaucoup de relations d'aide à travers le ministère pastoral. Je suis pasteur depuis 1999, mais avant d'être pasteur, j'ai travaillé dans les familles d'accueil, j'ai travaillé avec les ex-détenus, j'ai travaillé avec les jeunes. J'avais un bureau de consultation aussi qui s'appelait 100% ado. Je me spécialisais dans le temps que j'étais à Sherbrooke ici même à Longueuil, je me spécialisais dans l'adolescence. Mais maintenant, j'ai ouvert aux couples, j'ai ouvert aux individus et à toutes les situations. Fait que je vais juste vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est correct? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait juste me dire que vous m'entendez bien, que je ne parle pas dans le vide? Fait que ça semble, tout le monde semble dire que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que Formation? Formation, c'est une entreprise privée et je veux former des disciples en santé qui vont se multiplier. C'est vraiment ça, c'est que de voir des gens qui sont transformés, des croyants qui sont transformés. Donc, ça s'adresse aux croyants. Ça s'adresse vraiment aux croyants qui ils veulent devenir des disciples en santé, qui veulent se multiplier. Quand je vais faire les enseignements, je ne m'adresserai pas aux non-croyants, je m'adresse principalement aux croyants, ceux qui suivent déjà Jésus, mais qui veulent aller plus loin et qui veulent se développer. Donc, qu'est-ce que je veux offrir? Je veux offrir, je veux offrir des vidéos gratuites que vous allez pouvoir écouter, soit en live ou soit en différé, euh, pour que vous puissiez être équipé et de vous donner des pistes d'action. C'est toujours l'idée de comment on va se mettre en action, comment on va se sortir d'une situation, comment on va grandir dans une situation, mais avoir des pistes pratiques. Fait que je voudrais juste saluer ceux qui sont là. Mon épouse, évidemment, qui est là. Il y a Suzanne Ploug qui est là. Fait que je te dis salut, Suzanne. Et je suis content que tu sois là. S'il y en a d'autres qui veulent juste s'identifier ou dire un petit salut, on va pouvoir interagir. Parce que le but c'est vraiment d'être en interaction ensemble. Le but, c'est pas que je parle juste à une caméra, c'est qu'on puisse développer autant que vous puissiez amener votre information, vos questions. Euh, Par exemple, si vous êtes un petit groupe de femmes ou un petit groupe d'hommes à quelque part et que vous essayez de développer quelque chose et que vous voulez être en interaction avec d'autres personnes dans votre coin, mais on va pas essayer de réseauter les gens qui veulent faire les choses ensemble et puis qui veulent connaître d'autres personnes qui font quelque chose de semblable. Et fait que on va essayer de développer cette interaction-là pour qu'on puisse réseauter puis pouvoir mettre nos ressources ensemble. Maintenant, ce que j'avais prévu, c'est avoir au moins une vidéo par semaine, une vidéo que les gens vont pouvoir écouter. Et je veux aussi aller vers des petits zooms en petits groupes. Fait que, éventuellement, dans une phase un petit peu plus loin, de regrouper. Exemple, ça pourrait être, je donne juste un exemple comme ça, mais ça pourrait être des personnes seules
qui dit on aimerait ça avoir une formation sur le célibat, comment vivre le célibat, comment sortir du célibat, comment grandir dans nos relations hommes-femmes, etc. Ça pourrait être un genre de groupe comme ça. Ça pourrait être un groupe de leaders dans les églises qui veulent développer le disciple-là au sein d'un groupe ou au sein de leur église. Peu importe, je vais m'adapter, je vais m'ajuster aux besoins, mais j'ai besoin que vous puissiez les exprimer, que vous puissiez dire, nous, on est dans tel coin, on aimerait ça développer telle chose. Ou si c'est personnel, vous pouvez venir dans le privé et de demander des questions. Maintenant, c'est sûr que dans les vidéos, je ne peux pas aller dans les détails, répondre en détail d'une façon précise à votre besoin, quel est votre besoin précis, parce que je ne connais pas votre histoire. Donc, si vous me dites, j'aimerais ça avoir une idée sur l'anxiété ou sur la dépression, mais je vais donner vraiment des lignes directrices générales sur le sujet. Je ne peux pas aller d'une façon très précise sur votre situation. La même chose si vous m'écrivez un long texte sur un texto ou dans un messenger ou de expliquer toute votre situation. Vous pouvez peut-être l'écrire, mais sachez que moi, je n'écrirai pas un long texte pour répondre à votre question. Le meilleur pour moi, c'est de m'appeler. Si vous savez que votre réponse va être courte, que vous allez avoir on va être une courte échange, le best pour moi, c'est appelez-moi. Appelez-moi et dire hey, quand tu as parlé dans telle vidéo de telle chose, j'aimerais ça que clarifier telle chose ou est-ce que tu as une ressource par rapport à ça, puis on va avoir un échange par téléphone. Si je vois, si je vois que ça va être trop long, que ça demande des soins un peu plus précis, ben, à ce moment-là, je pourrais vous donner un rendez-vous pour une consultation privée pour répondre mieux à votre besoin. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que quelqu'un pourrait écrire, dire est-ce que ça va, est-ce que vous comprenez, est-ce que je suis assez clair? C'est quelqu'un qui pourrait juste ça écrire un peu pour dire si tout est correct. Maintenant, quel genre de sujets? Mettons, si on prend la relation d'aide, ben, ça peut être l'anxiété. En passant, le premier vidéo la semaine prochaine, ça va être sur l'anxiété. C'est un sujet que j'ai à cœur depuis longtemps de parler un peu parce que avec la pandémie, avec tous les problèmes qu'on voit dans notre société, les gens vivent beaucoup d'anxiété. Fait que je voulais donner un petit peu d'informations par rapport à ça. Mais ça peut être la culpabilité, ça peut être la communication dans le couple, l'éducation des enfants. J'ai vu un article dernièrement dans le Journal de Montréal que la préoccupation principale des parents présentement, c'est les jeux vidéo, c'est les temps d'écran des enfants. Et j'aimerais ça faire peut-être une vidéo là-dessus sur comment traiter la situation avec nos enfants qui ont le temps d'écran. Au niveau de la relation d'aide, on peut avoir la dépendance, la codépendance, des sujets comme ça. L'écoute active, comment faire une bonne écoute active. Et comme j'ai dit tantôt, ces sujets-là vont être abordés, mais pas en grande profondeur. Je ne peux pas faire des vidéos d'1 heure, 2 heures. Ça va être juste des idées, des choses que je considère importantes dans chacun de ces sujets-là, qui vont vous donner des pistes, mais je vais vous donner aussi des ressources pour pouvoir faire ces choses-là. Exemple au niveau du disciple, faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Comment faire des disciples de Jésus? Quelles sont les ressources qu'on a en français? Parce que le ministère que je veux développer ici, c'est vraiment pour les francophones. On a besoin des ressources québécoises pour les francophones. Donc, quels sont les stades de développement d'un disciple et comment on peut former un disciple, comment dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre environnement, dans votre voisinage, vous pouvez développer des disciples de Jésus. Au niveau de le troisième thème, c'est les communautés missionnelles. Communautés missionnelles, où est-ce que je veux vraiment aborder comment on développe une communauté missionnelle, comment on rassemble un groupe alentour avec c'est quoi la mission d'une communauté, les relations, les conflits d'une communauté missionnelle. Tous ces sujets-là sont rassemblés sur un énoncé de mission.
L'énoncé de mission, c'est transformer pour être comme Jésus en action. Transformer pour être comme Jésus en action. Fait que l'idée là, de tous les thèmes que je vais aborder, c'est tout relié sous cette mission-là. C'est comment on peut être équipé, transformé pour devenir de plus en plus comme Jésus, mais en action. Parce que on peut aborder, on a beaucoup d'enseignements sur YouTube ou dans toutes sortes de ministères, beaucoup de connaissances, mais ce que je veux, c'est pas juste toucher l'aspect de la connaissance, je veux toucher aussi le cœur, c'est-à-dire le caractère, les guérisons, les blessures du passé. Je vous donne un exemple que j'ai vécu souvent dans le disciple. Là. Mettons, vous dites à quelqu'un, mais là, il faut que tu évangélises, il faut que tu ailles dehors, il faut que tu évangélises au travail. Mais la personne, si elle a un problème de rejet, puis elle a peur de se faire rejeter, puis elle a été traumatisée au niveau du rejet, elle sera incapable d'aller évangéliser parce que évangéliser pour elle égale être rejetée. Elle ne veut pas être rejetée encore une fois de plus. Donc, tant qu'on ne traite pas le caractère, le cœur, de guérir les choses du passé, ben, la personne elle va être dans l'impuissance ou face à des murs. Elle sait, il y a beaucoup de croyants qui savent qu'ils doivent évangéliser, mais ils ont toutes sortes de barrières qui leur empêchent. Et je veux vous donner des pistes d'action, des pistes de réflexion et d'encouragement pour pouvoir débloquer ces choses-là pour qu'on puisse en arriver à être en action et d'accomplir la mission de Jésus. Donc, tête, connaissance, le cœur, le caractère, et main, l'action. Fait que tête, cœur, main, je vais essayer à travers les vidéos de toucher ces aspects-là. Des fois, peut-être, je vais aborder plus le cœur, des fois, je vais aborder plus la connaissance, des fois, peut-être plus l'action, mais peut-être les trois dans la même petite vidéo. Et je vais avoir, comme je vous dis tantôt, je vais avoir besoin de vos idées, je vais avoir besoin de vos besoins. Quels sont vos besoins? Avant d'aller plus loin, j'aimerais, ceux qui sont là ici en ligne, j'aimerais voir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un commentaire, quelque chose que vous pouvez juste écrire et que je vais pouvoir répondre? Que je vous donne un petit peu de temps pour pouvoir voir est-ce que si vous avez une question, si vous avez vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier ou est-ce que c'est clair ce que je veux faire? Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des choses que vous aimeriez que je puisse euh, préciser? Fait que j'attends un petit peu. Au moins, vous semblez à m'entendre. Le son semble être correct. Fait que pendant que j'attends les réponses, j'aimerais revenir dans la vidéo de présentation. J'ai parlé du verset dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Dieu a donné 5 ministères. Dieu a donné des ministères qui sont là et les ministères ont un rôle particulier au niveau de former et le perfectionnement. Donc, Dieu a donné un cadeau. Le cadeau est les 5 ministères. Et on les retrouve dans l'Église. Des fois, ils ne sont pas bien identifiés, des fois, ils ne sont pas mis en valeur, mais ils sont là. Ils sont là, les 5 ministères. Et Dieu a donné ces ministères-là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Fait que l'idée, c'est pas de faire des bonnes formations pour que je sois bien devant ma télévision puis dans mon salon et que je passe du bon temps dans ma vie. C'est pas juste c'est toujours l'objectif, c'est de dire on est ici en mission. Les croyants, on est ici pour être en action, pour en mission, on a une mission. On a tous la même mission, c'est faire des disciples. Jésus a dit allez, dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on a tous la même mission. À cette heure, pas toute la même façon de le faire, pas tout le même rôle à le faire, mais on a toute la même mission. Peu importe nos talents, nos aptitudes, notre caractère, notre tempérament, on a toute la même chose. Donc, on a une raison qu'on est ici, on est là pour un petit court temps, et c'est de faire une mission. Puis il dit après ça, il dit,
jusqu'à quand on va se perfectionner comme ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Wow! Fait que, on a encore beaucoup de chemin à faire, d'accord? On a encore beaucoup de choses à travailler. Et l'idée, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et c'est jusqu'à ce que nous soyons rendus à l'unité de la foi, qu'on soit unis ensemble, unis dans la foi, et qu'on puisse arriver à la connaissance du Fils de Dieu, qu'on puisse connaître tellement Jésus, qu'on puisse être tellement en confiance avec lui, puis qu'on arrive à une stature de maturité en lui. C'est jusque-là. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est jusqu'à la fin de nos jours qu'on va travailler à se perfectionner. Je vais aller voir le petit commentaire. On a Sarah Plourde qui est là. Sarah nous dit, c'est clair, un beau projet mis en place par curiosité. Serais-tu appuyé par d'autres personnes dans la réponse donnée aux internautes? Euh, la question est, serais-tu appuyé par d'autres personnes dans la réponse aux internautes? Je comprends pas exactement, Sarah, ce que tu veux dire. Ce que je comprends, c'est s'il y a d'autres sur Internet qui veulent faire ça, ou s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à ça. Oui, j'ai des amis qui veulent m'appuyer là-dedans et j'ai des collègues aussi pasteurs on va faire des entrevues. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais il va y avoir des entrevues avec d'autres pasteurs, d'autres collègues et on va OK, est-ce que je suis en équipe? OK, je suis seul. Le ministère, c'est vraiment formation, je suis seul. Je n'ai pas une équipe en tant que telle, mais je vais m'allier de partenaires. Où est-ce que je vais faire des interviews, ou aller chercher d'autres partenaires au Québec qu'on va travailler ensemble. Exemple, j'ai un ami qui est responsable directeur de Mission Québec et puis qui a accepté de faire des vidéos avec moi, qui va présenter c'est quoi Mission Québec et qui va parler aussi de disciples. Fait que euh, oui, je suis seul en tant qu'équipe officiellement dans formation, mais je veux développer, je veux réseauter. Je veux qu'on puisse réseauter. Fait que je ne sais pas, Sarah, si ça répond à ta question. Mais oui, j'aimerais ça. Je veux pas travailler tout seul. J'aimerais ça qu'on puisse. Mais là, je suis déjà en réseau avec d'autres personnes. Et je suis au niveau de l'Église, je suis avec le réseau Sun Network. C'est un réseau américain. Et puis, fait que, donc, je suis en contact avec d'autres pasteurs et le responsable de Sun Network au Québec, c'est David Potier de la Chapelle. Donc, on est en contact avec lui, mais j'ai aussi d'autres amis pasteurs un peu partout au Québec avec qui je peux travailler et puis qu'on peut essayer de mettre nos ressources ensemble. Fait que, ça semble répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions que vous aimeriez échanger présentement? Fait que je vais attendre s'il y en a d'autres. Euh, Si je reviens à mon texte de Éphésiens 4, chapitre 11 et 13, c'est que Dieu a donné des dons à l'Église qui est les cinq ministères pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce qu'on soit rendu à la connaissance du Fils de Jésus et une stature de maturité. C'est ça l'objectif. Puis, si on continue plus loin dans le passage, il parle afin qu'on ne soit pas ballotté, qu'on ne soit pas promené de toutes les bords au niveau de nos croyances, au niveau de notre foi, et qu'on puisse être solide, on puisse avoir un ancrage solide. Fait que je vois beaucoup de croyants qui sont pas solides dans leur foi et qui ont besoin d'aller. Et j'ai toutes sortes d'outils que si vous voulez aller plus loin en termes de devenir des disciples, j'ai toutes sortes d'outils que je peux vous partager. Il y a des outils il y a beaucoup d'outils gratuits qui sont en ligne aussi. On a progressé beaucoup dans la francophonie au niveau des outils. On est parti de très très loin pour faire des disciples, mais maintenant on est de plus en plus équipé. Et puis l'autre chose que je voulais dire par rapport encore au passage, c'est que si on continue, il parle que de devenir des disciples, ça se fait dans une communauté, ça se fait à travers une communauté. Et puis, on ne peut pas juste faire un disciple seul dans son salon avec quelqu'un d'autre. Oui, il y a une partie qui est dans l'individuel, mais
Mais si on veut vraiment faire un disciple qui est épanoui, il y a plein de versets qui réfèrent. Il y a 18 les uns les autres dans la parole de Dieu. Et si on veut vraiment développer des disciples en santé, il faut vraiment le vivre en communauté. Il faut se trouver une communauté. Si vous n'avez pas de communauté de croyants qui veulent faire des disciples, je vous encourage de prier et de chercher au moins une, deux, trois personnes avec qui vous pouvez vous joindre pour dire comment on pourrait développer, de faire des disciples, nous devenir de plus en plus des disciples et d'aller chercher d'autres personnes pour devenir des disciples. Maintenant, est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais rajouter? J'avais des petites. Donc, quand ça commence maintenant. Cette semaine, je vais mettre déjà, vous allez avoir sur Formation, vous pouvez vous abonner. On est passé cette semaine de 15 abonnés à 95 abonnés. Je vais avoir des petites citations, je vais avoir des petites vidéos. Le prochain vidéo va être la semaine prochaine, lundi, sur l'anxiété. Donc, si vous êtes dans un petit groupe ou si si vous avez des besoins particuliers, venez en privé me dire vos commentaires, vos questions, vos besoins. Et par rapport à si vous voulez la présentation complète, mais dans le haut, vous allez avoir le lien par rapport à le projet. Qu'est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce que je viens d'expliquer? Donc, ça ressemble un peu à ça pour notre premier live. Je vais essayer d'en faire d'autres. Je vais essayer de me perfectionner un petit peu mieux au niveau de la technologie. Et j'espère que ça peut susciter un peu votre curiosité. Et ce que je m'attends, c'est qu'on puisse développer ce lien-là ensemble. J'aimerais ça juste terminer en priant pour vous. Seigneur Dieu, je veux te dire merci, Seigneur, pour les croyants, Seigneur Dieu, qui veulent avancer, qui veulent aller de l'avant, Seigneur Dieu. Seigneur, tu connais les besoins de chacun particulier présentement, Seigneur, à travers cette pandémie, à travers, Seigneur, comment on peut être étiré dans nos émotions, dans nos relations, Seigneur Dieu. Je te prie de vraiment venir bénir chacune des personnes, Seigneur, qui entendent ce vidéo-là, Seigneur Dieu. J'appelle, Seigneur, ta paix, Seigneur. Tu dis que tu nous donnes ta paix, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur, que vraiment ta paix, Seigneur Dieu, soit sur tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te remets ma vie, je te remets ces vidéos, cette formation. Dirige-nous par ton esprit, Seigneur, dans qu'est-ce que tu veux qu'on développe, Seigneur Dieu, à travers cette formation-là et ces liens-là, et que les interactions, Seigneur Dieu, puissent nous amener à grandir ensemble et de se rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur, et devenir de plus en plus comme toi. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble et bénis chacun des personnes au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.